Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous présente la toute dernière partie de cette histoire. Si vous avez raté les vidéos précédentes, vous les retrouverez en description. Plus d'amour, plus de colère, plus de mensonges et plus d'espoir. Cependant, Lucille a découvert la résistance auprès de Asa et de sa communauté. Elle a à présent la capacité de communiquer avec les ombres et ils s'apprêtent enfin à mettre leur plan à exécution. Espérons que tout se passe pour le mieux. Je vous invite à présent à vous installer avec moi auprès du feu. Prenez donc un cookie, un bon plaid et découvrons ensemble la fin de cette histoire maléfique. Il faisait froid et la lune était voilée d'épais nuages. Difficile d'avancer à travers la ville sans être aussitôt détecté. Sa tête avait été placardée sur tous les écrans de contrôle, dans tous les foyers, dans chaque rue, ainsi que dans les transports en commun. La clinique la recherchait activement et la faisait passer pour une personne dangereuse pour la communauté. Lucille, elle, tentait de se fondre dans la masse. Asa, debout à ses côtés, vérifiait pour elle le regard des gens qui les observaient. Se déplacer en grand groupe aurait été trop suspect, mais ici, dans les 10 personnes triées sur le volet, cela convenait parfaitement. Les ombres étaient là, elles aussi, mais personne ne les voyait à part les rebelles, et tout semblait bien se passer. La station principale était enfin atteinte. Asa et Lucille descendirent du tram et continuèrent. Le principal était de ne pas se faire remarquer. Le plan était simple. Les groupes qui avaient été formés quelques heures avant devaient se mettre en mouvement à quelques minutes d'intervalle, puis prenaient des transports et des parcours différents pour atteindre le même but en un même moment. Ils arrivèrent tous ensemble à 23h50, devant les portes du bâtiment visé. Lucille releva enfin la tête. Devant elle se dressait une porte gigantesque, noire, métallique, une porte qu'elle avait déjà vue dans son passé. Mais à ce moment-là, c'était sa sœur Camille qui se tenait à ses côtés. « Ça va aller ?» Asa s'inquiétait. Elle savait ce qui attendait sa nouvelle amie une fois la porte franchie. « Oui, parfaitement. Et toi ?» Au moins, tu sais, je ne me suis jamais sentie aussi prête, répondit Asa. Elle plongea son regard dans celui de Lucille et dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas dire à la jeune femme ce à quoi elle allait devoir faire face. L'ombre l'avait prévenue. Si jamais elle parlait, Lucille hésiterait sûrement et leur plan tomberait à l'eau. Pire, ils pourraient se retourner contre eux.
Le hacker qui les accompagnait s'occupa de la sécurité. Déverrouillage des portes, mise en silence des alarmes, caméras hors service. Ne restait plus que les gardes, mais ceux-là furent vite contrôlés par les anciens militaires qui avaient rejoint les rangs de la résistance. Asa sortit de sa poche un plan du bâtiment et indiqua à chacun le poste qu'il devait occuper. Lucille regarda rapidement la grande carte, mais n'aperçut son prénom nulle part. Et moi, je dois me poster où? Toi, tu vas venir avec nous. La voix de Asa sembla plus dure qu'à son habitude, et un rictus de méfiance barra le visage de Lucille. Elle ne savait pas pourquoi, mais son instinct lui indiquait que le plan élaboré par son ami pouvait peut-être devenir un piège mortel pour elle. Elle se demanda pendant une fraction de seconde si elle pouvait encore dire non. Mais Asa ne lui en laissa pas le temps. « Allez, on est prêt. Lucille, reste à mes côtés, ne t'éloigne pas. J'ai besoin de toi. Si tu te barres, on est tous morts. » Lucille sursauta. Ces mots étaient loin de la rassurer. La porte du laboratoire s'ouvrit devant l'armée rebelle, sans un bruit, et tous entrèrent à pas de velours. Ils arrivèrent dans le grand hall désert et ouvrirent les cages d'escalier de chaque côté pour accéder aux étages. Tous, sauf Asa, Lucille et leurs deux ombres qui restaient fidèles, tout proches d'elle. Asa frappa l'épaule de Lucille et lui montra une porte de l'autre côté de la pièce ornée d'une plaque en argent, réservée au personnel. Elles se faufilèrent silencieusement et en un tour de main, la poignée céda sous les doigts de Asa. Les femmes refermèrent la porte et se retrouvèrent dans le noir complet. Asa alluma une fine lumière et explora la pièce. Là, c'est cette porte qu'il faut ouvrir. Une serrure biométrique bloquait le passage, et Asa retira de son sac un micro-ordinateur qu'elle relia à l'engin. Sur l'écran, des centaines d'empreintes défilèrent, directement récupérées des serveurs de la police, et tout à coup, la serrure se déverrouilla. Lucille ne comprenait rien de ce qui se passait, et se sentait de plus en plus nerveuse. Quand la porte s'ouvrit en grand, elles firent face à un grand bureau en verre. Des écrans de toutes formes tapissaient les murs, et semblaient diffuser des programmes informatiques. Lucille avança avec méfiance, toujours sur ses gardes, et elle entendit Asa donner un ordre dans son talkie-walkie. « Maintenant, vas-y !» Tout s'éteint en une fraction de seconde, et elles furent plongées dans le noir absolu. Lucille sursauta. « C'est quoi ce bruit ?»« C'est moi. » Une lumière faible illumina le visage de Lucille. « C'est une lampe à dynamo. Elles ont presque disparu de la circulation, mais nous avons pu en réunir assez pour tout le monde. Tiens, voilà la tienne. » La lumière ne fonctionne plus ? Non, tous les appareils électriques sont out, dans tout le quartier. Celui qu'on appelle le prof a utilisé un appareil puissant qui produit de l'énergie électrostatique pour créer une interférence électromagnétique. J'y connais rien, mais je lui fais confiance. Y a pas à dire, il maîtrise son sujet. Asa fouillait dans les tiroirs qui étaient dans le bureau, et Lucille parcourait encore une fois du regard l'espace dans lequel elles étaient enfermées. Mais attends, si ça éteint tout ce qui est électrique, les puces ne fonctionnent plus non plus alors ? Asa releva la tête, et Lucille pointa sa lampe vers son amie avant de reculer de peur. Asa n'était plus qu'une forme noire, sans yeux ni bouche, une ombre épaisse, sans plus aucun détail humain. N'aie pas peur. Regarde-toi dans l'écran derrière toi. Lucille jeta un rapide coup d'œil et crut défaillir. C'est moi. Je t'ai enveloppé pour te protéger. Pourquoi tu fais ça ? L'ombre se tut. Pourquoi les ombres nous enveloppent-elles ? Asa suspendit son geste et baissa sa tête.
Parce que les puces explosent sous le coup de l'impulsion électromagnétique. Lucille tremblait. Elle venait de comprendre. Son ami, la résistance, les ombres, avaient osé faire une chose abjecte. Tu m'as dit que l'IEM avait fonctionné sur tout le quartier? Oui, Mais alors, oui, tous les habitants qui vivaient tout autour ont explosé. Lucille laissa tomber sa lampe. comment as-tu osé enlever la vie à des centaines de personnes innocentes? Écoute, c'est une perte, oui, mais tellement moindre par rapport au nombre de vies que l'on va sauver. Je savais que si tu étais au courant, jamais tu ne nous aurais accompagnés. Lucille voulait sauter sur Asa, lui arracher les yeux, les cheveux, lui donner des coups, lui faire mal. Mais elle en était incapable. L'ombre qui l'enveloppait la maintenait sur place. Je ne te laisserai pas faire ça. Nous avons besoin de toi. Le cœur de Lucille s'emballa. Elle n'aimait pas le ton de la voix. Elle n'aimait pas ce qu'elle venait d'apprendre. Et elle se demanda quel était son rôle dans tout ça. Elle ouvrit la bouche pour poser la question, lorsque la grande porte s'entr'ouvrit sur 3 nouvelles ombres. Ces dernières n'étaient pas tout à fait comme la sienne. Non, ces 3-là étaient rouges, d'un rouge foncé, presque malsain. Ainsi tu es venu jusqu'ici pour faire face au maître. Croyais-tu pouvoir te cacher indéfiniment? Un froid glacial enserra le cœur de Lucille. Sous ses yeux, 3 hommes apparurent lorsque les ombres s'effacèrent. 3 hommes qu'elle connaissait, mais surtout l'un d'eux en particulier. Le premier avait autrefois passé un long moment derrière les barreaux pour avoir abusé de sa fille. L'homme de presque 60 ans la toisait du regard, mais elle le reconnut immédiatement pour avoir vu des photos de cet homme chez sa meilleure amie, le père de Sandra et Anita. Le second homme n'était autre que le psychiatre de la clinique qui les avait drogués, elle et Anita, car d'après ses dires, les ombres n'existaient pas. Ce n'était que leur imagination débordante qui les faisait apparaître. Mais le troisième homme, Lucille fut prise de tremblement alors que ses poings se refermaient, prêts à combattre. Le troisième homme, c'était Gabin, son ancien fiancé, celui qui avait brûlé vive sa sœur pour mieux garder Lucille sous son contrôle. Asa, restée en retrait, observait la scène. Les 2 mains dans ses poches, elle semblait retenir son souffle. Gabin s'approcha de Lucille. Alors, comme ça on se retrouve? J'en suis bien heureux, ma chérie. Tu m'as tellement manqué. Il frôla la joue de la jeune femme, traversant l'ombre qui l'enveloppait. Lucille retenut de justesse un haut-le-cœur. Je suppose que tu as des questions à me poser, n'est-ce pas? C'est toi qui as fait ça? Cette puce qui contrôle les autres? Pourquoi? Comment? Oh là, ma belle, ne t'emballe pas. Je vais tout expliquer, mais laisse-moi prendre mon temps. Lucille détourna le regard. Si elle continuait à regarder cet homme dans les yeux, elle savait qu'elle serait capable de le tuer à main nue. Il fallait qu'elle obtienne des réponses. Connais-tu les règles de la puce, ma chérie? Ce « ma chérie » stresse un peu plus Lucille à chaque phrase. Je ne doute pas que tu les connaisses, mais peux-tu me les redire? Règle numéro 1, ne jamais mentir. Oui. Celle-là, c'est pour toutes les fois où tu m'as dit que tu m'aimais, alors que de toute évidence, je comptais moins que Camille à tes yeux. Je voulais être certain que tu ne mentirais plus si je te reposais un jour la fameuse question « Est-ce que tu m'aimes ?» Règle numéro 2, éviter les mauvaises pensées. Exact. Ça, c'est pour être sûr que tu ne penses pas à te venger lorsque je te retrouverai. Règle numéro 3,
ne pas tomber amoureux. Ainsi tu ne pourrais pas me remplacer. Je resterai ton seul et unique amour, malgré la rancœur qui aurait pu t'animer à mon égard. Règle numéro 4. Abandonner tout espoir. Nous y voilà. C'est cette dernière règle qui est la plus chère à mon cœur. Ça, c'était en prévision de ta folle envie de liberté et de justice. Je me souviens de ce jour où tu étais face à ce même bâtiment, à hurler pour que le laboratoire ne voie jamais le jour, sans pour autant savoir que ton futur mari y était actionnaire numéro 1. Ironique, n'est-ce pas? Je savais que si les choses tournaient mal, tu tenterais de faire résistance par tous les moyens, juste parce que tu aurais l'espoir de changer le monde. À ces mots, Gabin sortit une arme de sa poche et tira en direction d'Aza, qui était toujours dans un coin de la pièce. La balle aurait dû atterrir dans le ventre de la jeune femme, mais son ombre était toujours là, à faire bouclier. Oui, évidemment. Ces bugs étaient la seule chose que je n'avais pas prévue. Lucille profita de ce moment de chaos pour se jeter sur son ex-fiancé. L'ombre avait relâché sa vigilance et elle était à présent sans la moindre protection. Gabin enlaça le cou de Lucille et se mit à le serrer, fermement. Elle suffoqua, tenta d'attraper l'air dans ses mains et vit Aza se jeter à son tour sur Gabin, arme au poing. Les 2 premiers hommes, restés en retrait jusque-là, entrèrent dans la bataille et frappèrent Aza à coups de poing et de pied. Quelques minutes seulement. Quelques minutes de confusion intense avant que le silence ne revienne. Les ombres rouges s'étaient retirées, mais celles des 2 jeunes femmes étaient toujours là et avaient redoublé de protection pour leurs humaines. L'abuseur d'enfants et le psychiatre gisaient sur le sol, tous 2 tués par les ombres des femmes. Cependant, Gabin s'était échappé. Il n'avait pas réussi à éliminer son grand amour et s'en voulait encore d'avoir raté son coup alors qu'il grimpait tout en haut du laboratoire. Il fallait à tout prix qu'il fasse repartir l'énergie, que les puces reprennent le contrôle, et peut-être qu'alors celle de Lucille se mettrait enfin à fonctionner. Aza aida Lucille à se relever. Il faut qu'on l'arrête. Il faut mettre fin à cette folie, coûte que coûte. Aza acquiesça d'un mouvement de tête. C'était exactement ce qui était prévu depuis le début, coûte que coûte. Elles se mirent à courir, talonnant Gabin dans les escaliers jusqu'à la plateforme en haut du building. Quand elles ouvrirent la porte du toit, elles le trouvèrent au centre de la plateforme d'héliport. Il était agenouillé et semblait fouiller dans une trappe du sol, tentant de reconnecter des fils électroniques entre eux. Lucille s'approcha doucement. Gabin, je suis désolée qu'on en soit arrivé là. Si tu m'avais parlé, si tu m'avais avoué que tu souffrais de l'amour que j'avais pour ma sœur, j'aurais pu tout arrêter. L'homme releva la tête vers la femme. Lucille s'approcha de plus en plus vite. Gabin, arrête ça. Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, s'il te plaît. La voix de la jeune femme sembla trouver un chemin jusqu'aux oreilles de l'homme. Il se redressa, regarda avec dépit les fils qui émergeaient du sol et secoua la tête. Lucille se précipita vers lui, bras ouverts en signe d'affection, et se jeta dans les bras de l'homme. Il l'enserra, tendrement et fort à la fois, espérant lui montrer qu'il l'aimait toujours. Lucille releva la tête et tendit sa bouche pour échanger un baiser avec cet homme qu'elle avait tant aimé, avant de le haïr à mort. Et alors que leurs lèvres se rapprochaient, un bruit bien connu de Gabin se fit entendre. Aza était encore une fois de plus restée en retrait. Elle avait attendu le moment opportun sans vraiment savoir si Lucille avait compris son plan. Elle espérait que c'était le cas et que cette dernière lui pardonnerait. Aza avait encore le doigt posé sur le détonateur.
C'est fini. L'explosion a eu raison de leur vie, à tous les deux. Je sais, mais je m'en veux de lui avoir rien dit. Elle aurait refusé, Asa. Tu as fait ce qu'il fallait. Et maintenant? Maintenant, celui que vous nommez prof va retravailler le code des puces et il va pouvoir désactiver toutes les règles les unes après les autres. Et vous? Eh bien, nous allons disparaître petit à petit. Mais nous serons toujours présentes. L'espoir ne disparaîtra jamais, Asa. Tu en es la preuve. Et grâce à toi, bientôt c'est une toute nouvelle société qui va se présenter à vous. Asa laissa tomber sur le sol le détonateur qui avait activé la puce de Lucille et retourna sur ses pas. Oui, une nouvelle société devait voir le jour à présent. Une société où tout ne serait pas parfait, mais où chacun serait enfin libre de ses choix. J'espère que la fin vous a plu. Difficile de quitter ces personnages, car comme tout auteur qui se doit, on se prend toujours d'affection pour sa création. J'ai été heureuse de partager tous ces moments à vos côtés. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous désirez plus d'histoires en plusieurs parties. Pour les prochaines fois, je vais travailler sur des histoires plus courtes et même peut-être refaire 1 ou 2 vidéos sur du paranormal et des creepypastas à l'ancienne. Bien évidemment, mes écrits vont revenir également. Mais je vais laisser mes démons se reposer un peu pour le moment. J'ai trop peur qu'à les laisser se déchaîner, je n'en perde la raison. En tout cas, je vous promets qu'on se retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour un sujet qui sera forcément maléfique.